Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres. Au Bénin, reprise des débats. Ce vendredi à l'Assemblée nationale, les députés se sont réunis afin de trouver un consensus qui permettra aux partis exclus de participer aux prochaines législatives. De nombreux jeunes entrepreneurs sont souvent confrontés à de nombreux défis, notamment l'accès au financement, la création, la gestion de leur société, des problématiques évoquées au cours du premier sommet des investisseurs d'Afrique francophone, ces 28 et 29 mars à Bamako. Et puis le Cap-Vert encourage l'allaitement maternel exclusif. Depuis 2011, des banques de lait maternel ont ouvert leurs portes à travers le pays. Une méthode dont les bienfaits sont importants pour la santé de la mère et du nourrisson. Mais tout d'abord au Bénin, les députés se sont réunis en séance plénière ce 28 mars pour étudier les lois dérogatoires de la charte des partis politiques et au code électoral. Ceci afin de permettre aux formations exclues du processus électoral de pouvoir participer aux élections législatives du 28 avril 2019. Mais après quelques échanges, aucun consensus n'avait été trouvé sur les deux propositions de loi. Les deux camps, opposition et majorité, ont repris les débats ce vendredi 29 mars à l'Assemblée nationale afin d'élaborer de nouveaux textes consensuels. On écoute à ce propos Nourenou Atchadé, député de la minorité parlementaire. Monsieur le Président, le consensus devait s'établir autour de ce que on aille au fond, qu'on lise article par article. Encore que la première proposition de loi relative à la charte des partis politiques contenait que 4 articles. Alors, la majorité de nos camarades de la mouvance, la majorité qui s'est dégagée pour refuser l'étude article par article, était la majorité parlementaire. Tels les députés du BR et de UP. Mais dans le rapport, ils ont camouflé en disant la majorité. Ils ont refusé malgré l'insistance des camarades. Malgré que le vote a été réalisé, ils ont refusé en camouflant ce qu'ils ont fait en commission sous le vocable de majorité. Notre pays ne mérite pas la dictature, notre pays ne mérite pas une assemblée unicolore. Notre pays ne mérite pas. Même l'ANR du temps de la Révolution n'a jamais connu ça. Je l'ai dit, même l'ANR du temps de la Révolution n'avait pas une assemblée monocolore. Donc, je nous invite à nous détromper. Le Mali a accueilli ce 28 et 29 mars le premier sommet des investisseurs d'Afrique francophone. Ce sommet vise à réfléchir sur les problématiques que rencontrent les startups d'Afrique francophone, notamment en ce qui concerne l'accès au financement. Et le thème retenu cette année a été le numérique au cœur d'une Afrique francophone dynamique. Reportage de notre envoyé spécial Mariama Dramé et de notre correspondant Mokhtar Bari. Une minute de silence en hommage aux victimes de l'attaque d'Ogosagou. Au moment où Bamako, la capitale malienne, accueille le premier sommet d'Afrique francophone des investissements, les participants ont tenu à marquer leur solidarité avec le pays hôte. Cet événement qui rassemble les investisseurs de la zone francophone d'Afrique était également l'occasion pour les autorités de rappeler que le Mali reste une destination sûre. Il y a aujourd'hui une direction des financements vers une zone précise de notre continent. Je tairai le nom. Mais ce qui se fait dans cette zone se fait aussi chez nous en Afrique francophone. Il est temps aujourd'hui qu'il y ait de l'égalité pour offrir vos financements à nos génies, à nos start-up. Une situation sécuritaire qui ternit l'image du pays aux yeux des investisseurs avec des conséquences directes sur la croissance des start-up maliennes, nombreuses à participer à cet événement. C'est très difficile parce qu'on est dans un environnement où on pense que le Mali est en guerre, donc c'est très difficile d'attirer les investisseurs. Et d'autre part, mon projet, dit-on, n'est pas assez important pour intéresser les investisseurs.
et pas assez bancable pour intéresser les banquiers. Donc je suis au milieu des deux et c'est très difficile. C'est la raison pour laquelle je suis sur ce forum aujourd'hui, pour justement essayer de rencontrer des gens, leur expliquer un peu ce qu'on vit. Avec pour thème le numérique au cœur d'une Afrique francophone dynamique, ce rendez-vous a pour priorité d'apporter des solutions aux start-up, avec notamment une problématique centrale, celle de l'accès au financement. Signature d'un mémorandum d'entente entre Attijari Wafa Bank et le ministère du Commerce et de l'Industrie Sierra Leone. 3 accords de partenariat ont en effet été signés par le groupe qui renforce ainsi son engagement en Afrique. Plusieurs axes de coopération sont prévus dans le protocole d'accord, notamment en ce qui concerne la promotion de l'investissement en Sierra Leone. Explication d'Eva Panzo. Le président directeur général du groupe Attijari Wafa Bank, Mohamed El Ketani, et le ministre du Commerce et de l'Industrie de Sierra Leone, Peter Bayoukou Kanté, ont paraphé un mémorandum d'entente en marge de la 6e édition du Forum international Afrique Développement à Casablanca. Cet accord vise à promouvoir les investissements directs en Sierra Leone. Merci beaucoup au roi Mohamed VI ainsi qu'au groupe Attijari Wafa Bank pour l'organisation de cet événement. Nous nous réjouissons vraiment. Cette manifestation est la preuve que nous sommes admirés, ce qui veut dire que nous devons faire plus pour garder ce record. Nous savons que nous allons attirer des investisseurs et nous sommes prêts à les recevoir. Le protocole d'accord prévoit plusieurs axes de coopération. Il engage les deux parties à conjuguer leurs efforts pour œuvrer à la promotion de l'investissement en Sierra Leone à travers la mise en avant de ses atouts économiques. Il vise aussi à encourager à la création de projets entre investisseurs sierra-léonais et ceux issus des pays de présence du groupe Attijari Wafa Bank. En tant qu'Africains, nous devons collaborer entre nous dans les affaires et dans tout autre domaine, ainsi nous serons plus efficaces. La Sierra Leone, grâce à son leadership, s'est définitivement engagée à ouvrir ses portes aux opérateurs économiques intéressés à y investir. Les deux parties entendent également mener des actions de promotion commune et de se donner mutuellement un accès aux divers événements organisés par chaque partie. La conclusion de ce mémorandum d'entente consolide l'esprit de partenariat et la volonté du groupe Attijari Wafa Bank d'accompagner la Sierra Leone dans son engagement au service d'une Afrique qui avance. L'allaitement maternel est un moyen de nourrir et de protéger l'enfant de 0 à 6 mois au Cap-Vert. Des femmes offrent leur lait aux nouveau-nés dont la mère ne peut pas allaiter. Des banques de lait ont ainsi vu le jour à travers le pays et la mortalité ainsi que la durée d'hospitalisation des prématurés a baissé de façon significative. 3706 enfants prématurés ont été sauvés depuis 2011. Reportage de nos envoyés spéciaux Babylas Boton et Wendiam Valentin Compaoré. Commentaire Deogracias Podo. Le Cap-Vert promeut l'allaitement maternel exclusif, une méthode dont les bienfaits sont énormes pour la santé de la mère et du nourrisson. Depuis 2011, des banques de lait maternel comparables à des centres de dons de sang ont été ouvertes à travers le pays, à l'image de cette banque au sein de la maternité de Praia, capitale de l'archipel. Les prématurés sont les bénéficiaires de ce lait tiré manuellement. Beaucoup de prématurés n'ont pas de lait maternel du fait que la maman n'en dispose pas. Et pendant ce temps, d'autres femmes en ont en abondance. Nous procédons à une extraction manuelle de ce lait pour les prématurés. C'est la solidarité qui joue dans cette banque de lait. L'art de promouvoir l'allaitement maternel est considéré par le Fonds des Nations Unies pour l'enfance comme le meilleur moyen de nourrir et protéger l'enfant de 0 à 6 mois. Cette méthode a permis au Cap-Vert, leader en Afrique dans la lutte contre la mortalité infantile, d'engranger des résultats palpables. Dans ce moment, nous avons fait l'investissement. Nous avons investi dans la néonatologie dans nos hôpitaux, ce qui nous a permis de réduire considérablement la mortalité infantile. De la mortalité infantile beaucoup dans les últimes années. À titre d'exemple, en 1995, nous avions un taux de 112 pour 1000 et actuellement nous sommes à 15 pour 1000. 15 pour 1000 et mortalité infantile. Depuis 2011, date de l'initiative de la Banque de lait, le Cap-Vert a enregistré 1745 donatrices qui ont permis de sauver 3706 enfants prématurés. Ouagadougou vit au rythme de la musique afrobeat depuis ce 27 mars 2019. Le festival de musique vise à valoriser et promouvoir les rythmes musicaux et les sonorités africaines. Et cette année, cette 7e édition rend hommage à Fela Kuti, l'un des premiers et grands panafricanistes considérés comme l'inventeur de l'afrobeat. Reportage de notre correspondant Jean-Paul Ouedraogo.
Tampuy, quartier situé dans la partie nord de Ouagadougou, vibre depuis mercredi 27 mars au rythme du festival de musique Afrobeat. Le rendez-vous, qui est à sa 7e édition, déroule son programme tous les soirs sur 7 scènes et ce jusqu'au 31 mars. À l'affiche, plusieurs concerts live interprétés par des artistes burkinabés, à l'instar de Flobi, Joey le Soldat, Frère Malcolm, mais aussi d'autres venus de la Côte d'Ivoire et du Togo. Tous ces ingrédients pour faire une belle sauce d'ouverture pour notre public. Et il est permis également à Tampuy de rêver. Tout comme pendant le FESPACO, il est permis aux Burkinabés de rêver. Nous voulons également qu'à Tampuy, il soit permis de rêver désormais grâce au festival Afrobeat. Parades, conférences, formations, rues marchandes et espaces dédiés sont les grands axes qui, à chaque édition, confèrent à ce rendez-vous sa popularité. Au-delà d'être un tremplin pour les artistes, Afrobeat est un cadre de promotion des musiques d'ascendance burkinabé et africaine. C'est important pour nous en tant qu'artistes, à tous les niveaux. En tant que débutant, ça te permet de t'essayer au live. Et puis ça te permet aussi de te frotter au public. C'est un festival de détection des talents, mais c'est un festival aussi de diffusion des œuvres du répertoire du BBDA. C'est ce qui explique la présence du bureau burkinabé du droit d'auteur. Lancé en 2012, le festival Afrobeat se développe davantage. L'édition 2019 rend un hommage à l'artiste nigérian Fela Kuti, l'un des premiers panafricanistes du continent. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Dans quelques instants, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.